Non, il ne s'agit pas d'un remake des Rivières pourpres. Ici à Dions, pas de roman noir, mais un mystère malgré tout. Que deviennent les eaux d'infiltration du Gardon? Pour le savoir, du colorant inoffensif a été dispersé à la surface du cours d'eau. Une opération appelée traçage qui doit permettre de mieux connaître les relations entre la rivière et les galeries de son sous-sol calcaire. L'objectif, c'est bien de suivre le parcours de l'eau sur la zone d'infiltration jusqu'au moment où elle ressort beaucoup plus en aval, et puis d'estimer les vitesses de transfert, les vitesses que l'eau met entre le point d'infiltration et le point de résurgence. Quelques centaines de mètres en aval, là où le Gardon coule encore en surface, l'eau colorée a déjà fait son chemin. Quant à la fraction qui s'est infiltrée dans le sous-sol karstique, on estime sa vitesse à 50 mètres par heure. Il faudra donc attendre un peu pour retrouver sa trace. Demain ou après-demain, on devrait commencer à voir les premières colorations du traceur dans les eaux captées. Ensuite, on a à peu près entre 6 et 10 jours sur le secteur des gorges, et d'autant plus pour aller jusqu'à Colias, puisqu'on est à peu près à mi-distance sur la Baume, donc on va dire une vingtaine de jours à Colias. Cette opération s'inscrit dans une étude globale menée par le syndicat mixte des Gardons jusqu'en 2019. Elle permettra de dresser une carte de la circulation des eaux souterraines et d'adapter les modes de gestion de la ressource. Quant à l'eau de la rivière, elle reprendra sa couleur normale d'ici 24 à 48 heures.